Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être la nouvelle Suunto Spartan Ultra. Je suis vraiment content de pouvoir vous présenter ça. Si je peux faire cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à Maison du Running, parce qu'ils ont déjà des modèles de disponibles. Du coup, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien des montres du site internet dans la description. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, on va faire un unboxing, donc on va l'ouvrir ensemble, faire le premier allumage, voir à quoi ça ressemble, voir un peu la boîte. Par contre, ça sera pas un test parce que je l'ai jamais utilisé, donc on va pas rentrer dans toutes les spécificités. Vraiment, c'est juste ouvrir la boîte et avoir une première approche de la montre. Bon, je vous propose qu'on n'attende pas plus, on attaque. Donc voilà la boîte de la Suunto Spartan Ultra, à savoir qu'il existe aussi un autre modèle qui est le Suunto Spartan Sport. Donc il y a des différences dans les modèles, notamment l'autonomie. Donc voilà, on a un petit cache de protection. Et ensuite on va se retrouver avec la boîte. À l'intérieur de la boîte, bon, on va retrouver la montre, jusque là ça me semble à peu près logique. Alors on va soulever tout ça. Hop là. Ensuite à l'intérieur on va avoir un petit autocollant Suunto. Et on va avoir un guide rapide. Et aussi la garantie, ok, bon c'est pas ce qui est le plus intéressant. Le plus intéressant ça va être là, on a la montre avec les différents accessoires. La montre, on va avoir le câble qui, c'est assez original, est aimanté. Et ensuite, la dernière chose, ça va être le capteur cardiaque. Donc on a la petite puce qui va être le capteur cardiaque qui va venir se clipser donc sur la ceinture, comme ceci je suppose. Voilà, tac. Et au niveau de la fixation, donc c'est un système où on vient passer dans une boucle avec un petit crochet. Et voilà, ça maintient. Bon, c'est tout à fait classique. Par contre, je remarque que la puce, je la trouve vraiment petite. Elle n'est pas très grande et ça c'est plutôt cool parce que du coup elle est légère et puis bah ça diminue les risques de frottement. Bon, ensuite la montre, on a un bracelet avec deux petits maintiens pour le bracelet là. Il est assez doux, ça a l'air d'être en silicone. On va allumer la montre. Donc voilà, je viens d'allumer la montre. Donc là je suppose qu'il me demande la langue, je sais pas pourquoi c'est en allemand. Donc nous on va choisir français. Tac. Donc là j'ai seulement 3 boutons sur le côté et ensuite bah, c'est tout. Donc voilà, la montre me souhaite bienvenue, ah, je suis bien content. Ensuite on va définir notre profil, donc je suis un homme. Alors l'écran est tactile à première vue, ouais l'écran est bien tactile, ça répond bien. On le voit déjà, il y a des traces de doigts là. Donc les gens qui sont maniaques, je pense que le tactile ça va leur faire un peu péter un câble parce que l'écran sera toujours sale. Mais par contre ça répond bien. Recherche pour le GPS, réglage d'heure, terminé. Donc là je suis en intérieur et bah, visiblement il a réussi à trouver le GPS pour régler la date et l'heure. Donc c'est plutôt cool. Je pense que la montre est en train de se redémarrer, ouais. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble la montre. Donc il y a écrit Spartan, on a bien l'heure, la date. Et donc on a nos 3 boutons sur les côtés qui vont nous permettre de naviguer, mais on peut aussi naviguer. Voilà, donc avec les doigts, donc là on va avoir l'exercice, j'ai le pourcentage de batterie qui est indiqué, et si j'appuie ça fait rien, donc il faut slider sur le côté, et donc là je vais avoir je pense la course, ensuite j'ai le trail, donc là c'est des programmes déjà enregistrés, je peux en faire défiler plusieurs d'affilée selon la vitesse que je donne à mon doigt, ça c'est plutôt cool, et mais je peux également naviguer donc ouais, avec les boutons, ok. On va mettre course basique, début, on va voir ce que ça donne, j'ai envie de voir ça. Donc là, comme vous pouvez voir, on voit bien toutes les traces de doigts, c'est juste magique. Donc ça se lance direct, il n'y a pas de recherche de... Enfin, je sais pas, il n'a pas mis recherche de GPS en cours ou quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'il a déjà trouvé le GPS ou pas, je sais pas. En tout cas, ça se lance direct, on n'a pas accès à cet écran-là, mais sans que l'activité soit lancée. Donc c'est un peu bizarre, je trouve, parce que du coup, on ne peut pas voir son rythme cardiaque avant, vérifier que tout fonctionne, en fait, en gros, avant de lancer. Ça se lance direct, bon, voilà. Donc bon, pourquoi pas. Si j'appuie ici, on change d'écran. Enfin là, c'est toutes mes moyennes, d'ailleurs, vitesse, rythme cardiaque moyen, etc. Et ici, j'ai un écran, on dirait une boussole avec écrit 0,1 km. Je ne sais pas du tout ce que c'est. En bas, ah, ça me fait des tours. Ok, d'accord. Et en haut, on peut reprendre ou arrêter. Ok, donc jusque-là, c'est vraiment simple à utiliser. Jusque-là, franchement, pas de souci. Hop là, enregistrement de l'activité. Et là, on a un petit résumé donc de toute notre activité. Ok, donc pour les activités, c'est vraiment simple de s'en servir. Ensuite, on va avoir la navigation. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Nos itinéraires, d'accord, la boussole, et ensuite des paramètres. Donc, ça va nous servir à étalonner, en fait. Ensuite, au-dessus, un journal, donc journal des activités, je suppose. Un chronomètre, hop, et ensuite les paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On a des paramètres généraux, ouais, donc date, heure, langue, etc. Ok, donc rien de très surprenant. En connectivité,
je suppose que ce qui va nous permettre de connecter au téléphone, parce qu'elle peut le faire. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de connecter à un capteur cardiaque, mais aussi un bikepod, ce genre de choses. Autoriser la découverte, donc là ça va être pour que la montre puisse être trouvée par votre téléphone, à savoir que pour l'instant ça ne fonctionne pas avec les Android, donc ça c'est un petit peu dommage. Vivement que ça arrive, je suis curieux de voir ça. Outdoor, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est pareil, ça va être des paramètres de réglage. Navigation, et ben c'est ce qu'on retrouvait dans les paramètres de la navigation, d'accord. Les notifications, ok, donc c'est pour recevoir les notifications du téléphone, donc ok. Alors on a un mode avion, donc pour couper le Bluetooth, et montre. C'est ce qui va nous permettre donc de choisir nos différents écrans en fait d'accueil. Donc il y en a plusieurs avec différentes informations et donc on va pouvoir en choisir des plus ou moins classes et peut-être il sera possible du coup d'en télécharger des nouveaux sur le site MoveScout, ça serait cool. Ensuite sur les côtés il n'y a rien du tout. Je peux descendre les nombres de pas. Donc bon, d'avoir bougé la montre ça m'a mis à 93 parce que la montre fait tracker d'activité. Donc voilà, 93 pas. Mes heures d'entraînement, bon bah là j'ai rien du tout, vu que je me suis pas du tout entraîné pour l'instant, et récupération 0, et c'est tout. Donc écoutez, au niveau du fonctionnement, en fait c'est très simple, en fait c'est très épuré, il n'y a pas énormément de menus, il n'y a pas énormément de choses. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un peu plus, donc par exemple pour les activités, je m'attendais à ce qu'on puisse régler son écran, mais ça n'a pas l'air... si options, j'avais pas vu, donc on peut régler les objectifs, itinéraires, et on peut régler la précision GPS directement dedans, ça c'est pas mal. Précision, donc on peut mettre en meilleur, bonne ou ok afin d'augmenter donc l'autonomie, ça c'est cool. Je pensais que ça allait être pouvoir possible de régler ce qui s'afficherait à l'écran et en fait je ne le vois pas pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, donc le tactile fonctionne vraiment bien, franchement c'est fluide, c'est agréable à utiliser, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a toujours les touches, si jamais vous n'êtes pas fan du tactile, il n'y a pas de souci, les touches fonctionnent bien. Et en fait, il n'y a pas grand chose d'autre à dire parce que c'est très simple d'utilisation, il n'y a pas beaucoup de menus. Du coup, c'est bien parce qu'on ne se perd pas dans plein de menus, dans plein de fonctions. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais du coup, en fait, il n'y a pas grand chose à montrer. La montre va vraiment à l'essentiel en fait. Le but, c'est les exercices, on a quelques réglages, mais voilà, le but, c'est un petit peu de navigation aussi. Mais le but, c'est vraiment voilà, de faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire du sport. Et donc, ça se reconcentre un peu sur ça. Et c'est pas mal. Alors aussi à vous montrer, donc ici c'est là où on va venir mettre donc, le connecteur. Il vient se mettre donc dans ce sens-là. On a deux petites barres aimantées qui vont venir du coup mettre bien en face de l'un de l'autre les connecteurs. Et franchement, bah, écoutez, ça tient parce que la montre tient sans aucun problème. Je peux même la secouer un peu et il n'y a pas de souci, ça tient bien. Donc voilà, hop, voilà. Et ça, on le relie à son PC et la montre est connectée. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir cette Suunto Spartan Ultra avec moi. J'ai qu'une hâte là, c'est d'aller l'essayer. Et bien sûr, il y aura un test complet de la montre. Par contre, il va falloir être un petit peu patient parce que bah, c'est long à tester et la vidéo est longue à réaliser. Mais si vous voulez, indiquez-moi en commentaire des sujets bien précis sur la montre qui vous intéresseraient et je pourrais sortir des petites vidéos d'1 ou 2 minutes qui traiteront de ce sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Je vous fais des bisous et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis! Ah, nous on vient de tout en bas et là on a une super vue, mais alors par contre là on ramasse, il n'y a qu'un seul mot là, c'est waouh.